Ce sera dans la nuit donc de dimanche. S'auto-congratule. C'est vrai, le gars. c'est Toujours nous aussi. Bravo, j'ai été super, bravo les Non, gars. non, j'ai dit, on a été bon. On est comme ça, bravo. On est team player. Non, Samir, le collectif. On Messieurs. est dans l'extra-phase. Messieurs, place au terrain cette fois, puisque dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février prochain, il y aura le 55e Super Bowl en direct de Tampa. Donc face avec les Kansas City Chiefs qui s'opposent aux Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Donc on a la chance de t'avoir avec nous, justement Samir, pour en discuter et échanger sur ce Super Bowl. Alors franchement, on en a parlé, on a fait des points NFL et on était un petit peu tous d'accord autour du plateau pour dire que cette affiche a été très excitante forcément entre les deux équipes. Mais toi, Samir, en un mot, avant qu'on revienne un petit peu sur le parcours de chaque effectif, toi, comment est-ce que tu vois ce Super Bowl qui est dans un contexte un petit peu particulier ? Alors, déjà, la première chose, c'est que la NFL, contrairement à son début de saison qui a été un peu compliqué en termes de problèmes sanitaires, de Covid, de gestion, de report de match, alors que la NBA avait été très bonne l'année précédente, elle a rectifié le tir et franchement, c'est un sans faute. Moi, j'étais très frustré de la façon dont la NFL a géré son premier mois de compétition parce que c'était vraiment compliqué. Mais on s'est rendu compte que voilà, la meilleure ligue du monde, et je pèse mes mots, on a tout le temps le débat avec Erwan, je l'assume totalement, et je suis un fan inconditionnel de la NBA. Je vous le dis, la meilleure ligue du monde, elle a rectifié le tir de façon exceptionnelle. Il n'y a pas eu un match d'annulé. Est-ce qu'il y a eu qu'on a invité pour dire des bêtises pareilles dans la merde. Est-ce qu'ils ont ajusté quelque chose pour que ça marche mieux ? Est-ce qu'il y a eu Alors au oui, niveau il y a eu sanitaire ? plein de petites choses. Il y a eu un protocole Covid déjà qui a été très strict, un petit peu à l'image de la NBA. Il y avait des bulles dans toutes les organisations. Donc chaque franchise devait gérer sa propre bulle. Il y avait des pénalités et des amendes si jamais les joueurs partaient en cacahuète. Ce qui est arrivé d'ailleurs quelques fois. Et puis, ils ont élargi aussi les effectifs. Il y avait 15 joueurs supplémentaires sur les practice squads, qui est les équipes d'entraînement, qui permettaient justement, quand il y avait trop de cas de Covid, de pouvoir faire la bascule. Alors, parfois, sur 2-3 matchs, il y a eu des écarts de niveau. On pense notamment en milieu de saison, je ne sais plus quelle semaine c'était, mais les Broncos de Denver ont eu leurs 3 quarterbacks qui ont été touchés par le Covid ou cas contact, Ouais, etc. Ils ont été obligés de jouer avec un receveur QB pour vous faire un petit peu l'image. C'est comme si vous aviez votre numéro 6 qui jouait gardien de but. Donc c'est un peu ça. Oui. Mais il n'empêche, ils s'en sont sortis et on est arrivé au bout de la saison quasiment sans accrochage. Si je vous dis pas de bêtises, samedi, c'était le dernier jour pour qu'un joueur d'une des deux équipes tombe malade. Ça veut dire qu'à partir de samedi, donc maintenant, s'il y a un des joueurs qui tombe malade, il ne pourra pas participer au Super Bowl. Alors, quel que soit le joueur. Il y a moyen de rester chez soi et de ne pas ça bouger. peut être n'importe quel joueur, il faudra faire très attention. Quel que soit le joueur, ça peut être Brady, ça peut être Mahomes. C'est intéressant que tu aies donné ton point de vue de celui qui suit, qui a pratiqué aussi le foot US, parce que pour le coup, toi, Polo, tu suis régulièrement les playoffs. Pratiqué aussi, hein. J'ai pratiqué. Et qui a pratiqué aussi. Et c'est toi qui étais sur le terrain, je crois, justement, en tant que quatrième kicker, kicker. par contre. Et c'est la première fois que je suivais les playoffs NFL, et je me suis vraiment régalé cette saison. C'est-à-dire que vraiment, alors qu'il n'y avait pas de public, tu vois, il n'y avait pas. Ils ont été très forts parce que ça aussi, c'était un argument que je voulais aborder avec vous. Et je pense que Polo va le voir, c'est au niveau de la réalisation. Oui. Ils ont complètement changé leur réalisation et ils ont vraiment fait un focus sur le jeu, sur les joueurs et sur le terrain. Et on a beaucoup moins de plans sur le public. C'est revenu un petit peu en playoff parce qu'il y avait du public. La qualité d'image est exceptionnelle, hein, d'ailleurs. Ils sont pas passés en 8K, ils sont passés en 8K. Parce que maintenant, genre, t'as un flou artistique et tout derrière, c'est exceptionnel la Je réalisation. vais faire plaisir à mes gars. Mais NFL Production, qui est une boîte de production qui est née dans les années 60, qui est de loin la plus grande boîte de production sportive au monde, s'occupe notamment de réaliser les films de la Coupe du Monde de rugby, des finales NBA, les mini-films que vous voyez à la fin de chaque match. NFL Production qui fait ça. Okay. Et ils ont même commencé avec la Coupe du Monde de foot. En termes d'image, ils sont inégalables. Ils sont incroyables. Il y a 36 caméras autour des stades pour justement recréer les fameuses palettes que vous voyez avec le jeu en 3 dimensions. Ils ont créé la 4K. La fameuse, vous savez, il y a eu une grosse polémique sur le championnat de France de Ligue 1 avec la première fois qu'ils avaient mis comment on appelle ça, la travelling cam, la caméra en travelling, qu'utilise un petit peu d'ailleurs la NBA. Eux, ils l'ont fait depuis 1 an et demi. Et je peux vous dire que chaque fois qu'ils la sortent sur des matchs NFL, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, c'est un jeu vidéo, mais en direct avec des vrais joueurs, la NFL. Vraiment. Est-ce que le truc sur Nicolas Déon, là, c'était pas un buzz de ouf, ça aussi, et dans le
Le fait, tu vois, ça, alors visiblement, t'as moins aimé, mais pour faire parler de soi, ça, c'était un gros coup aussi. Mais ils sont forts pour ça. C'est la puissance de ce média. Ils sont capables d'innover et de faire parler d'eux. Alors pour ceux qui nous rejoignent, évidemment, on est avec Samir, donc qui est ancien joueur NFL Europe quand même qui a pratiqué aussi Flash tu as joué au Flash de la Courneuve, tu as joué aussi au Dragon de Barcelone, tu es aujourd'hui consultant à RMC Sport, journaliste, Et consultant. consultant à RMC Sport. Consultant, Et évidemment. donc toi tu vas suivre ce Super Bowl. Alors ça va être un Super Bowl qui va être particulier, j'imagine. Est-ce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place différent des années précédentes? Est-ce que les annonceurs sont au rendez-vous comme les années précédentes? Alors, je suis tombé sur un article avant de venir, c'est marrant, mais a priori, ça va pas changer. Les annonceurs vont être là. On est sur 5 millions de dollars les 30 secondes de pub. Donc voilà, ça bouge pas. Ils sont bien présents donc. Ils avaient un peu de peur. Il y a quelques pertes, mais la NFL est en train de compenser justement en allant chercher d'autres annonceurs. Non, franchement, je peux pas vous dire grand-chose parce qu'il n'y a rien qui change. La NFL, ils sont bons dans le sens où c'est business as usual. Parfait. Ils ont réussi à imposer leur modèle et ça roule. Et ben ce sera un 55e Super Bowl qui sera, on l'espère, presque comme tous les autres. Ça fait du bien de se dire ça quand même. Et il opposera deux équipes. Kansas City Chiefs, donc, qui est championne en titre, on le rappelle, emmené par Patrick Mahomes, la jeune nouvelle star, on va dire, de la NFL, face à Tom Brady qui venait d'arriver, nouveau transfuge des Tampa Bay Buccaneers. Alors Tom Brady, on va se pencher un petit peu sur lui et sur cette équipe de Tampa qui, là, est la première équipe de l'histoire du Super Bowl à jouer ce match à domicile, ce qui est quand même important à souligner. C'est le 10e Super Bowl que va jouer Tom Brady. C'est juste incroyable. Toi, Polo, qu'est-ce que tu penses de Tom Brady? Qu'est-ce que tu penses aussi du travail qu'il a fait chez les Buccaneers? C'est cool, mais même au-delà de Tom Brady, je trouve que cette année, elle a été magnifique dans le sens où il y a du storytelling de partout. T'as Lamar Jackson qui gagne son premier match de playoff. T'as Patrick Mahomes, peut-être le meilleur joueur de la Ligue actuellement, qui va se retrouver justement face à Tom Brady, qui est peut-être son mentor, peut-être son idole. Tom Brady qui va taper Aaron Rodgers après avoir tapé Drew Brees, des quarterbacks qui n'avaient jamais joué en playoff puisqu'il jouait dans la conférence opposée les années passées. Il y a énormément de storytelling et je pense que c'est pour ça et qu'on en arrive justement à ce climax qui est cette rencontre entre ces deux quarterbacks fantastiques, entre le jeune qui doit devenir le nouveau Tom Brady et Tom Brady. Est-ce que Tom Brady aura l'équipe pour aller battre l'équipe des Chiefs qui semble sur le papier l'équipe favorite? On ne sait pas, mais d'un côté, Tom Brady n'était pas favori face aux Saints, il n'était pas favori face aux Packers. Et Tom Brady, on le voit ici, il a déjà joué 9 Super Bowl, il va jouer son 10e, il en a gagné 6. Alors, moi, je connais le chemin. Voilà, et Samir va nous donner plus de détails des clés de ce match. Mais en tout cas, ne pas enterrer Tom Brady trop rapidement, je pense que ce serait une erreur de la part des Chiefs et de Patrick Mahomes. J'avais une question. Vas-y. Samir, c'est une surprise de voir Brady et les Buccaneers comme ça en finale, enfin au Super Bowl. On sait qu'ils partent des Patriots, où justement, où d'ailleurs certains disaient que c'était Bill Belichick finalement qui avait fait Tom Brady, et on a vu finalement que c'était peut-être l'inverse. Est-ce que tu les attendais si haut, toi? Oui, parce que c'est Tom Brady. Pour résumer très rapidement, il y avait une grosse lutte d'influence aux Patriots entre Belichick et Tom Brady. Les 2 dernières années, de ce que tout le monde dit, ils ne pouvaient plus s'encadrer. Ils arrivaient plus. Alors, ils se supportaient parce que ce sont de très grands professionnels. Et sur le terrain, et à l'entraînement, et dans les meetings, ils s'accordaient parfaitement, donc ça ne se voyait pas. Et quand tu gagnes, ça gomme des trucs. Voilà, mais humainement, ils ne se supportaient plus. Vraiment, il y a eu une vraie cassure. Et du coup, c'était une vraie lutte d'influence. Qui faisait gagner les Patriots? C'était un petit peu le petit jeu. Est-ce que c'est Bill Belichick qui est au-dessus et qui permet à Brady d'être aussi bon? Est-ce que c'est Brady qui est tellement fort qui fait rayonner son entraîneur? Brady, il a répondu à tout ça. Voilà, et c'est en ça que pour moi, ça y est, terminé. Ce qui pour moi fait de Michael Jordan le plus grand athlète de tous les temps, c'est ça. C'est qu'il a amené son équipe tout seul, c'est indéniable, qu'il en a gagné 6 sur 6 et que c'est lui qui a fait la franchise. Ce qu'il a un peu manqué à Jordan, ce que LeBron a aujourd'hui, c'est qu'il l'a fait ailleurs, LeBron. Brady, il est en train de le faire. C'est-à-dire qu'il est en train de faire et du Jordan et du LeBron. Il en a gagné 6 en 9 Super Bowl aux Patriots. Et là, il est en train de prouver à tout le monde que dans une autre équipe qui était pas ridicule, parce que les spécialistes le savent qu'elle n'est pas mauvaise, cette équipe, mais qui n'arrivait jamais à franchir le cap, c'était une équipe à 9 victoires, 7 défaites l'an passé, il leur fait franchir le cap. Et ça, c'est juste sensationnel. Et pour terminer sur ce point-là, l'intelligence de Brady, c'est justement d'avoir parfaitement ciblé cette équipe parce qu'il savait qu'autour de lui, il y aurait ce qu'il lui fallait pour aller au bout. À 42-43 ans, on n'a plus la patate qu'on avait quand on était plus jeune. Donc elle est où maintenant la force de Tom Brady? Elle est dans ce qu'il amène dans le vestiaire ou c'est encore sur le terrain?
Alors, la première chose, c'est qu'à 42, 43 ans, Erwan, on a encore la patate. On peut plus courir, par contre. C'est encore Moi possible. non plus. Hein. Non, mais, en fait, c'est marrant parce que j'en parlais avec un pote qui travaille aux Échos tout à l'heure, qui fait un papier justement sur Tom Brady pour après le Super Bowl. Il y a eu une vraie cassure dans la carrière de Tom Brady, c'est en 2008. Il se blesse en 2008, premier match de saison face aux Chiefs justement de Kansas City. Blessure au genou, rupture des ligaments croisés, il loupe toute une saison. C'est la seule saison qu'il loupe de sa carrière. Cette saison, elle a été ultra importante pour lui parce que c'est là qu'il a complètement changé la physionomie de son corps. La physionomie de sa préparation physique, la physionomie de sa préparation mentale. C'est là qu'il a commencé à sortir la fameuse philosophie TB12, hein, TB12, Tom Brady 12. Il en a fait une société, il en a une vraie entreprise aujourd'hui. Il a des gens qui travaillent pour lui, aussi bien en termes de nutrition que de préparation mentale, que de préparation physique. Et ça a complètement changé son corps. Il suffit de le voir aujourd'hui. Moi, j'étais encore choqué. Hier soir, je regardais des interviews qui passaient en boucle sur ESPN. Même au niveau de son visage, c'est marrant, le foot US, c'est l'un des rares sports où justement on reconnaît pas forcément les joueurs. C'est vrai. On sait pas dans quel état de forme ils sont. Il est Exactement. hyper creusé, vraiment. Ouais, Il a les les joues joues, creusées ouais. et toute la saison il a été comme ça. C'est-à-dire qu'il a physiquement il est fit, Ouais. il est prêt. C'est vrai. Et à son âge, à 43 ans, Impressionnant, hein. c'est phénoménal. Et puis Il y a d'autres quarterbacks qui ont duré aussi longtemps que ça. il y en dans a, mais l'histoire. pas comme ça. Il y en Et a, Joe mais pas comme ça. Montana, tout ça et tout. Joe c'est- Montana, il a été blessé. C'est ce qui D'accord. l'a fait arrêter. Mais de Favre. de mémoire, il est allé à Favre. 36 ou 37 ans, Montana. Mais Drew Brees, par exemple, Drew Brees qui est allé assez loin cette saison, qui a déjà gagné le Super Bowl en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Drew Brees, 40 ans aussi. Donc ça va loin. Aaron Rodgers qui continue, 37 ans. Donc voilà, ça se fait de plus en plus. Le jeu a changé aussi en NFL, il faut aussi le dire, c'est que beaucoup de gens J'ai qui dit ne Tony connaissent Montana, je crois que c'est Joe Montana. beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sport Ah ouais se disent que c'est un sport de bourrin, un sport barbare. Pas du tout. Il est tellement protégé aujourd'hui. On protège tellement les joueurs et l'intégrité physique des joueurs que ça favorise le jeu offensif, ça défavorise les contacts et du coup, ça favorise la longévité de carrière. Et tant mieux. Ouais, Et les tant questions mieux. de commotion cérébrale qui avaient pendant, Tu mets on va Will dire, Smith, jeté un peu l'opprobre sur la NFL, qu'on a accusé de cacher, etc., ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive dans le sport. On se rend compte maintenant qu'on a vu certains mouvements encore qui avaient voulu aller les casque contre casque et ça a été instantanément repris par les arbitres. Donc comme tu le dis, ça a été La très fort. NFL a fait l'autruche pendant de longues années. Et c'est vrai qu'il faut leur jeter leur propre, pour le coup, sur ce truc-là. Mais ils ont vite pris le virage, justement, quand il y a eu les premiers procès, quand il y a eu la grosse affaire qui est tombée, quand il y a eu l'oseille aussi. Quand ça a commencé à taper dans leur porte-monnaie, ils se sont dit, il faut qu'on Ils ont arrête les lâché bêtises. au tribunal. Il faut qu'on arrête les bien bêtises. sûr. Et du coup, maintenant, c'est intégrité totale pour les joueurs. Est-ce que Quand je vois le protocole commotion, par exemple, qui est en train de se mettre en place dans le foot, c'est tellement d'années qu'il est en place en NFL. Ou au rugby. Au rugby, Il me fait ouais. rire, moi, le protocole commotion en rugby. En NFL, c'est une semaine complète avec des médecins indépendants qui doivent vous Checker, clarifier, quoi. qui vous doivent vous donner l'autorisation de repartir. C'est pas des médecins NFL ou du club qui vous donnent l'autorisation. Est-ce que tu peux nous donner justement les clés de ce Super Bowl, les forces d'un côté, les faiblesses de l'autre? Alors, juste, je vais le résumer très rapidement, Tom. Paul, je sais pas si tu es un peu dans cet esprit, mais tu vas voir. Moi, je dis un peu comme je l'ai fait en finale de conférence avec Tom Brady. Tout le monde me demandait c'est quoi ton pronostic. Moi, je disais les Packers, mais jamais de ma vie je parierais contre Tom Brady. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on me demande mon avis, je vais vous dire les Chiefs de Kansas City, mais ça fait près de 10 ans quand je commentais aussi bien Canal Cabine, je le disais déjà. Jamais je parie contre Tom Brady. Il faut être bête pour parier contre Tom Brady. C'est comme parier contre Michael Jordan. Et aujourd'hui, attention, hein, Tintin, il est au-dessus de Michael Jordan. Je suis désolé, mais il est au-dessus de Michael Jordan. Alors, Ouais, c'est ça qui est fou. Alors, on va passer de l'autre côté aussi. Polo, il a envie de parier contre Tom Brady. Ah oui, Écoute, Awan, si tu me le demandes, mais moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, et ça rejoint un peu ce que Samir dit, c'est que voilà, des gens ont beaucoup parié contre Tom Brady, que ce soit face aux Packers ou face aux Saints. Ces gens-là s'en mordent les doigts parce que Tom Brady n'aurait jamais dû aller jusqu'où il est allé. Il a battu les Redskins, enfin pas les Redskins, les Washington Football Teams en wildcard. Et on s'est dit, voilà, il joue les Saints, il va s'arrêter, il va peut-être gagner. Au pire, il jouera les Packers qui, eux, devaient gagner le Super Bowl. Et au final, il leur a sorti une leçon de pragmatisme. Tom Brady, on voit quand même trois interceptions, et c'est là où je veux en venir. Dans la finale de conférence, on voit 3 interceptions. Et au-delà de Brady lui-même, c'est toute son équipe derrière qui a pris le relais, dont la défense, une défense qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est pas que Patrick Mahomes contre Tom Brady, c'est Patrick Mahomes et les Kansas City Chiefs contre les Tampa Bay Buccaneers avec cette équipe autour, cette escouade de wide receivers en attaque qui est très bonne avec Mike Evans, Break, etc. Et puis tu as aussi cette défense qui a réellement step up face aux Packers. Et c'est en ça que je me dis que même si Brady n'est pas au meilleur de lui
sur ce Super Bowl, les Buccaneers ont encore une chance. Mais tu me dis, il ne faut pas parier contre Brady qui a l'expérience pour lui. Mais moi, j'aimerais que tu me parles de Patrick Mahomes, qui a l'air d'être un phénomène jeune, qui a un Super Bowl, une victoire. Et est-ce que parier contre Patrick Mahomes, c'est aussi une bonne idée? C'est ça, parce Non, que... c'est justement, c'est pour ça que je te dis, moi je pense que c'est les Chiefs qui vont gagner. Mais je parierai pas contre Brady, je me protège. Parce que Mahomes, c'est un bazooka dans le bras, c'est quelqu'un aussi qui, on le sait, a la suite dans les idées. C'est-à-dire que c'est fou. Tu vois, on sent qu'il y a des mecs dans le sport qui ont une vision au-delà du business, au-delà de leur sport. Tu vois. Lui, il est déjà actionnaire d'une équipe de baseball, etc. C'est le plus gros contrat de l'histoire. Ouais, voilà. Tu sens que c'est un mec qui se porte déjà. Et puis il transcende le jeu. Voilà, il est en train d'apporter à la NFL une révolution comme celle que LeBron James a pu amener lorsqu'il est arrivé en NBA. Tu penses vraiment c'est du côté athlétique? Du côté athlétique et du côté aussi innovant de son jeu. Il invente des choses. Et c'est ce que LeBron a fait. LeBron, on ne peut pas lui enlever qu'il a inventé une façon de jouer au basket. Le côté all-around, clairement, c'est lui. C'est lui. Et ben, ce mec-là, il a inventé. Larry Bird, il fait un peu la gueule quand tu dis ça. Il n'a pas inventé, mais il a des gestes. Il est mobile. Il fait des no-look pass à la Magic. Enfin, puis il fait des sortes de bras passes. canon. Il est incroyable. Mahomes, il est incroyable. Et pour le coup, ceux qui l'ont vu jouer quand il était en universitaire à Texas Tech, ils ne sont pas surpris. C'était déjà ses qualités. Sa force a été finalement de faire un copier-coller en NFL. C'est ça le plus dur. Et franchement, rien que pour ça, c'est respectable. Après, il ne faut pas oublier que ce gars-là, il a quand même une escouade autour de lui. Il y a des F1 de partout. Hein. C'est Travis Kelce est de loin le meilleur tight end de l'histoire maintenant. Je pense qu'on peut le dire. Il est devant incroyable. Devant le Gronk. Tu joues aussi avec il vient de faire 3 saisons à plus de milliards. Et chaque fois que tu vas le chercher, il est incroyable. Et Tyreek Hill, celui qu'on surnomme Cheetah. Moi, je l'ai connu, il avait 18 ans, médaillé de bronze au championnat du monde junior sur 200 mètres. Ah ouais. Ça, les gens le savent pas, mais le mec, c'est un sprinter de classe mondiale. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors c'est intéressant justement parce qu'on peut parler de ce fameux tight end chez Kansas City. C'est quoi le rôle des tight ends? Peut-être que comme ça donnera des billes aux gens qui nous regardent pour découvrir ce Super Bowl. LeBron a joué tight end. Il a joué tight end et receveur en high school à Sainte-Marie. Mais Kelce, en fait, pour vous la faire très courte, les receveurs sont souvent les gars qui sont écartés sur le terrain. Les ailiers. Un petit peu les 3 quarts ailes en rugby en phase offensive. D'accord. Le tight end, ça ressemble un petit peu plus aux 3 quarts centre. Et le mec est un peu plus rapproché. Plus gaillard. Et un peu plus polyvalent parce qu'il va un peu plus aller au mastic au milieu parce qu'il y a plus de contact, mais aussi assez vif et rapide pour aller chercher les passes profondes. C'est des physiques très impressionnants en général parce qu'il faut être capable d'aller quand même assez vite, Exactement. mais aussi de rentrer au contact de la ligne défensive. On est proche des 2 mètres 120 kilos pour un joueur qui court le 100 mètres autour des 12 secondes. Le mec qui joue à Détroit aux Lions, là, que j'aimais bien, là, qu'à l'époque on travaillait ensemble, Bean, c'est un tight end. Calvin Johnson. Ouais. Non, c'est pas un tight end. Non, c'est un pas un tight receveur. end. Un receveur. Mais il avait le gabarit d'un tight end. Ah voilà, il me semble bien, c'est quand même un sacré bon poulet. Mais voilà, il est tellement bien entouré. Et puis, il y a aussi un duel dont on n'a pas parlé, et pour moi, c'est avantage clairement aux Chiefs, c'est le duel des coachs. Voilà, le duel des coachs, que ce soit en foot, en basket, ça a toujours une influence. Ça l'est d'autant plus en foot US et en NFL, parce que l'appel des jeux, il est crucial. Il se fait à chaque action. C'est pas une tactique qu'on met en place et puis on laisse les joueurs dans le flow du match de s'adapter. Là, non, c'est chaque action. C'est moi en tant qu'entraîneur sur le bord du terrain qui appelle une tactique et je dois réagir sur le terrain à la fraction de seconde et l'entraîneur adverse doit faire des ajustements, etc. Pour moi, Andy Reid, il est au-dessus. Tyronn Lue n'aurait pas pu être entraîneur NFL. Est-ce qu'on peut dire que le foot US, c'est le sport en fait, le plus tactique de tous les sports? Oui. Il y a des carnets de jeux incroyables. Sans aucun doute. C'est les échecs. C'est un jeu d'échecs à forme humaine, parce qu'il y a aussi la qualité athlétique. C'est ça qui pour moi, qui réunit et de loin le sport le plus complet au monde. C'est que c'est à la fois une guerre tactique sur le papier en préparation de match. Vous vous rendez pas compte, en fait, le nombre d'informations qu'il faut ingurgiter chaque semaine. Parce qu'il parlait du cahier de jeu, Thomas. Mais si je vous parle cahier de jeu, en général, c'est des bouquins qui sont gros comme ça, qui réunissent une centaine, voire 200 jeux. Mais toutes les semaines, on l'adapte. Ah ouais. Et toutes les semaines, il y a un changement, il y a un nouveau Sur une course, il y a un nouveau plan de match. Il y a un nouveau plan de match en fonction Ouais. des tactiques de l'équipe. Donc moi, ce qui me disent, c'est des gros bourrins. Mais vous vous rendez pas compte, en fait, ce que c'est que de jouer en NFL. Il faut non seulement être l'un des meilleurs athlètes, je dis souvent qu'il y a 15 à 20 athlètes olympiques qui sont aujourd'hui en NFL s'ils étaient restés dans leur sport, athlétisme, lutte, ce que vous voulez, mais en plus, on a des bacs plus 7 d'Harvard et compagnie, parce que pour ingurgiter les tactiques des mecs et réagir à la seconde presse sur le terrain, il faut en avoir dans le capot. Et puis on a ceux qui ont le meilleur boulot du monde, c'est les kickers évidemment qui rentrent 2 fois par Ah, match ils font et qui sont payés à juste avoir une belle jambe. Ouais, mais c'est le. Faut pas rater, gros, par contre, mais alors, Samir, tu me confirmes, mais je crois que c'est le taf aussi le moins sûr du monde. Hein. C'est-à-dire que si tu rates un kick, c'est dehors. Hein. Ah oui. C'est souvent coupé très rapidement. Ouais, voilà. Ah, Il y a le seul truc avec le foot US quand même, c'est que je vois pas d'autres sports de ballon
où il y a des joueurs qui ne touchent jamais la balle. C'est le seul sport au monde. Mais Enfin, j'adore. dites-moi dans le chat si vous en voyez d'autres. Mais je. Non, c'est l'un des rares, t'as raison. Mais pour le coup, moi, ça me fait rire parce que quand j'entraînais au Flash de la Courneuve, j'ai entraîné près de 15 ans les sections jeunes. J'ai toujours adoré entraîner les sections jeunes parce que justement, ils sont très réceptifs à ce genre de sport. Et ce qui les branche tout de suite au foot US quand on fait bien passer le message, c'est la camaraderie, c'est l'osmose, c'est le fait d'être bon en équipe avant d'être bon tout seul. Parce qu'on ne peut pas être bon tout seul en foot US. En basket, on peut prendre la balle, on va mettre ses 50 points, on va perdre le match, mais on va kiffer parce que j'aurais fait mon match. C'est vrai. En NFL ou en tout cas en foot US, c'est pas possible. Et se mettre au service du coéquipier et se rendre compte que c'est grâce à moi, par mon petit geste, parce que je suis un petit gros ou un grand maigre et que j'apporte mon petit supplément d'âme, ça peut changer la physionomie d'un match et d'un résultat. C'est ça qui est fort dans ce Tu parlais de ton sport. travail de coach justement au Flash de la Courneuve, messieurs, ça nous fait une transition toute trouvée pour parler justement de. Non, on en parle. du- Attends, je veux quand même Ah oui, pardon, un vainqueur. Ah oui, un vainqueur. Je veux des pronos, j'ai envie de savoir quand est-ce que ça Ah ouais, se passe, c'est où est-ce ça. qu'on peut le On voir. va en parler, on va en parler. pour les- J'allais ouais. terminer la Si je peux transition. vous donner une dernière petite anecdote, parce que Vas-y. souvent on me pose la question et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu offusqués en disant Tom Brady on le connaît pas. C'est vrai qu'on le connaît pas. En France. Dans le monde on le connaît pas. Aux États-Unis il est au-dessus de tout le monde. Tout le monde le connaît, c'est peut-être la star sportive la plus connue. Devant LeBron, tu penses? Ouais, vraiment, je t'assure. Devant LeBron. Parce que déjà, le delta de carrière, Oui. depuis 2001, il est là. Ouais, Donc, ouais. en 20 ans de carrière, les gens le connaissent. Et puis, il parle à toutes les populations. Je ne vais pas rentrer dans le racisme, mais il Oui, parle oui. à toutes les populations. Et en effet, c'est Tom Brady. très important. Et en Et effet, très c'est important. ouais. Mais nous, on le connaît, c'est tout bête, mais nous, on le connaît comme le mari de Gisèle Bündchen, la fameuse Ouais. mannequin brésilienne. Dans les médias traditionnels, c'est vrai que. Quand je bon. dis nous, c'est le grand public en Ouais, Europe oui. ou dans le monde. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, Gisèle Bündchen, elle est connue comme la femme de Tom Brady. Alors justement, on voulait un pronostic. Donc toi, tu dis, tu ne vois pas, tu peux pas parier contre Tom Brady. Moi, je vous dis les Chiefs, mais je parierai pas contre Tom Brady, donc je peux D'accord. pas vous donner de résultat. C'est Ah, faut impossible. se mouiller, Samir. Choisir une équipe. Je peux pas. Il y a des mecs qui veulent parier leur Je peux PEL sur toi. Je peux pas. Il y a des gens qui croient en toi, Samir, là, pour le coup. Donc, Ah ouais, je peux pas. Moi, je vais faire la Ligue Polo. Alors, Polo, qui va gagner? Polo. Je vais mettre les Chiefs. Et ils sont vainqueurs en titre, ils sont en pleine confiance. On les attendait là en début de saison. C'était les premiers des Power Rankings. Ils sont là, ils sont sur 2, ils sont monstrueux. Après, ouais, voilà, ne pas parier contre Tom Brady. La seule personne qui a battu Patrick Mahomes en playoff, c'est Tom Brady. C'était pendant l'année rookie de Mahomes. Dans un match complètement dingue Dans à un cause d'un match fou. offside en fin de match. Donc avec des Chiefs, voilà, ouais. mais je partirai sur les Chiefs, il faut choisir. Et toi, Erwan? Moi, je vais sur Mahomes. Alors, vous avez bien compris que j'ai pas spécialement d'analyse tactique pour ça, mais j'aime bien Brady, je respecte énormément, mais j'aime bien le petit jeune un petit peu qui a l'air, comme tu dis, d'avoir un bazooka dans le bras, très spectaculaire. Je vais aller sur Mahomes en visionneur, Tu prends pas pas ça. spécialiste. Tu Ouais, prends c'est pas ça, pas Moi, spécialiste. j'espère Vas-y, que Thomas. Brady fera le même début de match que pendant la finale de conf, qui était juste incroyable Oui, c'était un dans le super début de rythme. match. ouais. En fait, ça donne le tour à ton équipe, et puis en fait, tu te dis qu'on fait, on peut peut-être gagner si on est aussi fort. Mais c'est ça qui Donc, rend excitant ce Super Bowl finalement, et même pour quelqu'un qui est néophyte, parce que tu as deux super joueurs avec des histoires qui ont chaque à fait. incroyable pour les deux. Tu quoi. sais qu'en plus, quand je vois cette affiche, elle est quand même très belle. C'est de se dire aussi que Patrick Mahomes, il a l'occasion de rentrer dans un Cercle fermé. un peu. cercle extrêmement fermé de quarterbacks qui ont battu Tom Brady. Ils sont que deux. Et les back-to-back. Il n'y a que 2 quarterbacks qui ont battu Tom Brady. Il y a eu très peu de back-to-back. Je vais y réfléchir, mais il y en a eu très peu. Mais surtout, il peut écrire sa légende. Parce que ça peut peser comme un poids tout au long de sa carrière pendant 10 ans. Mahomes. S'il ne bat pas Brady, lundi matin, il peut se réveiller et dire merci, au revoir. Je suis le meilleur de tous Non, les mais temps ça, je et suis vrai je que pourrai faire ce que tu veux. Dans la Bye legacy bye. à Ouais, long c'est ça. terme, Brady pourra dire toute sa vie s'il gagne. Moi, tu m'as jamais battu au Bah, Super Bowl. exactement. Bah, C'est tout court même d'ailleurs. Bah, en fait, c'est vrai sûr que tu vois la question que tu te poses avec LeBron et Jordan de ouais, mais on ne les a jamais vus jouer l'un contre l'autre, etc. Machin. Là, tu les auras vus jouer l'un contre l'autre à un On moment pourrait donné. les voir jouer l'un contre l'autre. Et donc, bah, t'es Exactement. en mode, bah là, on a la réponse. C'est-à-dire s'il a Exactement. battu, et ça va peser dans le bilan, on va dire, final de leurs Ouais, deux ouais, carrières à un moment donné. complètement. La legacy. La Exactement. legacy, Rendez-vous donc en tout cas à 1h du matin, lundi 8 février. Donc ce sera très tard évidemment, mais ce sera un spectacle évidemment incroyable comme chaque Super Bowl. Donc c'est en soyez clair, là. c'est en Et clair. c'est en clair, Bah on le rappelle, oui. parce que l'équipe le diffusera et également Bein Sport. Donc ce Super Bowl lundi prochain. Mais on voulait justement continuer un petit peu ce débat, le prolonger, parce qu'on a avec nous Samir pour en discuter, mais parler justement du football américain en France et en Europe. Et c'était la deuxième partie de notre